Imaginez, vous êtes allongé dans votre lit la nuit, silence total, et soudain, dans l'obscurité, deux yeux brillent. Ils vous fixent sans ciller. Ce n'est pas une scène d'horreur, c'est votre chat, une créature de 3 kilogrammes que vous nourrissez de pâté en sachet et que vous trouvez adorable. Mais c'est justement là le sujet. Ce petit tas de poils qui ronronne sur vos genoux est un prédateur accompli, une machine à tuer parfaite, façonnée par 40 millions d'années d'évolution. Il possède une vision nocturne infrarouge, des griffes rétractables, une colonne vertébrale qui se plie comme un tuyau en caoutchouc et des réflexes plus rapides que tout autre animal de sa taille sur la planète. Le chat domestique attrape ses proies avec une efficacité qui fait regarder les lions et les tigres nerveusement autour d'eux, et pourtant il ronronne, se frotte à vos jambes, dort sur votre oreiller. Comment en est-on arrivé là? Comment un prédateur absolu est-il devenu l'animal de compagnie le plus populaire? Aujourd'hui, je vais vous donner 50 faits, 50 raisons de regarder d'un œil totalement différent la créature qui dort sur votre canapé. Et restez jusqu'à la fin. Fait 1. Le chat est l'un des mammifères les mieux adaptés de l'histoire de la planète. Les chats domestiques vivent sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Ils sont environ 600 millions. 600 millions, c'est environ 75 fois la population de l'Autriche. Si les chats formaient un État, ce serait le 3e pays le plus peuplé du monde, après l'Inde et la Chine, devant tous les autres pays. Fait 2. Tous les chats domestiques, du persan au plus commun des chats de gouttière, descendent d'une seule espèce, Felis sylvestris libica. Le chat nubien, un petit prédateur qui vit encore aujourd'hui dans les déserts du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Une analyse génétique réalisée en 2007 par l'équipe de Carlos Driscoll au National Institutes of Health des États-Unis l'a prouvé sans équivoque. Les 600 millions de chats domestiques de la planète sont les descendants d'une poignée de chats sauvages qui ont un jour décidé de s'approcher des greniers des hommes. Fait 3. Les chats se sont domestiqués eux-mêmes. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est le consensus scientifique. Contrairement aux chiens, aux moutons, aux vaches et aux chevaux que l'homme a délibérément sélectionnés et domestiqués, les chats sont simplement venus. Il y a environ 9500 ans, sur le territoire de l'actuelle Turquie et du Croissant fertile, les hommes ont commencé à stocker des céréales. Les céréales attiraient les souris attiraient les chats ont commencé à vivre près des hommes parce que cela leur convenait, et cela convenait aussi aux hommes. Il y avait moins de souris, personne ne domestiquait, personne en particulier. Ce fut un voisinage mutuellement avantageux qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Fait 4. La plus ancienne tombe d'un chat auprès d'un être humain a été découverte à Chypre, vieille d'environ 9500 ans. Le chat a été enterré dans une tombe séparée à 40 cm de la sépulture humaine. Cette découverte a été faite par l'archéologue français Jean de Nivigne en 2004. Un détail important, il n'a jamais existé de chat sauvage à Chypre. Cela signifie que quelqu'un a amené ce chat sur l'île en bateau, par la mer, il y a 9500 ans. Fait 5. Le chat est le seul animal domestique qui n'a presque pas changé génétiquement au cours de toute l'histoire de la domestication. Le squelette du chat domestique est pratiquement identique à celui du chat sauvage africain. Par comparaison, les chiens ont tellement changé en 15 000 ans de domestication que le chihuahua et le dog allemand ressemblent à des créatures de planètes différentes et le chat, lui, est resté chat. Fait 6. Le chat possède 230 os, l'être humain 206. Le chat pèse en moyenne 4 à 5 kg, soit l'équivalent d'environ 2-5 paquets de sucre. Les os supplémentaires se trouvent principalement dans la colonne vertébrale et la queue. Ce sont précisément eux qui offrent au chat cette flexibilité étonnante qui lui permet de se retourner en l'air, de se faufiler dans des fentes aussi larges que sa propre tête et de dormir dans des positions qui semblent physiquement impossibles. Fait 7. Le chat n'a pas de clavicule. Plus exactement, il en a une, mais rudimentaire, un tout petit os qui n'est pas connecté aux autres os du squelette, mais flotte simplement dans les muscles. Cela offre au chat une liberté de mouvement extraordinaire des pattes avant. Et c'est précisément pourquoi le chat peut se faufiler dans toute ouverture par laquelle passe sa tête. Si la tête passe, tout le corps passe. Fait 8. La colonne vertébrale du chat compte 30 vertèbres. L'être humain en a 26, y compris les soudés. Entre chaque paire de vertèbres du chat se trouvent des disques élastiques qui permettent à la colonne de se plier à des angles incroyables. Le chat peut faire pivoter la partie avant de son corps de presque 180 degrés par rapport à la partie arrière. Essayez de faire pivoter la partie supérieure de votre corps à 180 degrés. Ça ne marche pas. Chez le chat, ça marche. Fait 9.
Lorsqu'il tombe, le chat se retourne en l'air avec les pattes vers le bas en fraction de seconde. On appelle cela le réflexe de redressement. Il commence à se former lors de la 3e-4e semaine de vie du chaton et fonctionne complètement à partir de la 6e-7e semaine. Le chat utilise une séquence complexe. Il tourne d'abord la tête, puis la partie avant du corps, puis la partie arrière, compensant le moment angulaire avec la queue. Toute cette opération dure environ 0,3 secondes. Par comparaison, un clignement des yeux humain dure entre 0,3 et 0,4 secondes. Le chat réussit à se retourner complètement en l'air plus vite que vous ne clignez des yeux. Fait 10. Il existe un paradoxe de la chute du chat. En 1987, les vétérinaires new-yorkais Wayne Whitney et Cheryl Melhaff ont publié une étude portant sur 132 cas de chute de chats depuis des fenêtres de bâtiments élevés. Le résultat fut inattendu. Les chats tombés de plus du 7e étage subissaient des blessures moins graves que ceux tombés des 2e à 6e étages. L'explication, après avoir atteint une certaine hauteur, le chat atteint sa vitesse terminale de chute environ 100 km/h. Il se détend, étend ses pattes comme un écureuil volant et augmente sa résistance à l'air. Honnêtement, quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai dû vérifier 3 fois, mais oui, c'est une vraie étude, publiée dans une revue à comité de lecture. Fait 11. La vitesse maximale de course du chat domestique est de 48 km/h, plus rapide qu'Usain Bolt. Le record mondial de Bolt est de 44, 72 km/h. Le chat est plus rapide que l'homme le plus rapide de l'histoire et pèse 4 kg. 4. Bolt, 4, 20, 14. Fait 12. Le chat peut sauter à une hauteur 5 à 6 fois supérieure à la longueur de son corps. Un chat ordinaire de 45 cm peut sauter verticalement à 2 mètres. Si un être humain de 180 cm avait les mêmes capacités, il sauterait à une hauteur de 9 à 11 mètres. C'est à dire jusqu'au 3e étage d'un immeuble, sur place, sans élan. Fait 13. Le chat possède 12 paires de moustaches des vibrisses. Chaque vibrisse n'est pas qu'un simple poil. C'est un organe sensoriel extrêmement complexe dont la racine est plongée dans un tissu riche en terminaisons nerveuses. Les vibrisses détectent les plus infimes vibrations de l'air. Le chat perçoit littéralement les flux d'air autour des objets et peut cartographier l'espace dans l'obscurité totale sans rien toucher. Fait 14. La largeur des moustaches étendues du chat est approximativement égale à la largeur de son corps. Ce n'est pas une coïncidence. Le chat utilise ses moustaches comme une règle. Si les moustaches passent, tout le corps passe. Si les moustaches accrochent les bords, mieux vaut ne pas s'engager. Fait 15. Le chat a des vibrisses non seulement sur le museau, on en trouve aussi au-dessus des yeux, sur le menton et sur la face interne des pattes avant, juste au-dessus du poignet. Celles des pattes s'appellent vibrisses carpales. Elles aident le chat à sentir les vibrations de la proie qu'il tient dans ses griffes. Fait 6. La langue du chat est couverte de petits crochets des papilles, on les appelle papilles filiformes et elles sont orientées vers l'arrière, vers la gorge. Chaque crochet est en kératine, la même protéine dont sont faits les ongles. Des chercheurs de l'Institut de technologie de Géorgie ont découvert en 2018 que chaque papille possède une petite cavité en forme de coupe qui absorbe la salive et la distribue sur le pelage. Un seul passage de la langue du chat humidifie le pelage jusqu'à la peau. L'humanité, d'ailleurs, après cette étude, a essayé de créer un peigne sur le principe de la langue du chat et y a réussi. Fait 17. Le chat consacre jusqu'à 50% de son temps d'éveil à sa toilette. Ce n'est pas seulement de l'hygiène. La toilette refroidit le corps, les chats ne transpirent pas par la peau, ils n'ont des glandes sudoripares que sur les coussinets de leurs pattes. Elle distribue les huiles naturelles sur le pelage, stimule la circulation sanguine et réduit le stress. La toilette est la climatisation, le massage et le psychothérapeute du chat, tout en un. Fait 18. Les chats ne perçoivent pas du tout le goût sucré. Il leur manque le gène TAS1R2, responsable de la perception du sucré. C'est l'une des différences essentielles des chats par rapport à la plupart des mammifères. Pour un prédateur obligatoire qui se nourrit exclusivement de viande, la capacité à percevoir le sucré n'est tout simplement pas nécessaire. L'évolution est un comptable sévère. Ce qui n'est pas utilisé est désactivé. Fait 19. Le chat est un prédateur obligatoire. Cela signifie que d'un point de vue physiologique, il ne peut pas être végétarien. Il a besoin de taurine, un acide aminé que l'on ne trouve que dans les tissus animaux. Sans taurine, le chat développe une cardiomyopathie dilatée, le cœur se dilate littéralement et cesse de fonctionner normalement. Toujours sans taurine, le chat devient aveugle. Une dégénérescence de la rétine se produit. Un chat sans viande est un chat qui meurt lentement
mais inévitablement. Fait 20. Les chats tuent beaucoup. En 2013, Scott Loss et Peter Mara de la Smithsonian Institution ont publié une étude qui a bouleversé la communauté zoologique. Selon leurs estimations, les chats domestiques et les chats errants tuent aux États-Unis entre 1, 4 et 3, 7 milliards d'oiseaux par an, des milliards, et entre 6, 9 et 20, 7 milliards de petits mammifères. Le chat est l'une des espèces envahissantes les plus destructrices de la planète. L'Union internationale pour la conservation de la nature a inclus le chat domestique dans la liste des 100 espèces envahissantes les plus dangereuses du monde. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Avez-vous un chat à la maison ? Écrivez en commentaire si votre chat vous apporte des cadeaux souris, oiseaux, lézards ou peut être quelque chose de tout à fait inattendu. Je suis sincèrement curieux. Fait 21. L'efficacité de la chasse du chat domestique est d'environ 32%. Cela signifie qu'une tentative sur 3 réussit. Par comparaison, le lion 15 à 25%, le léopard environ 38%, le guépard 40 à 50%. Le chat chasse aussi bien et souvent mieux que les grands félins. À 4 kg, c'est comme si un sportif poids-mouche concourait avec des poids lourds. Fait 22. Le chat possède l'un des ouïes les plus fines parmi les mammifères. La gamme de fréquences qu'il perçoit va de 55 Hz à 79 000 Hz. Par comparaison, l'être humain entend entre 20 et 20 000 Hz. Le chat entend les ultrasons, il entend ce qui pour vous n'existe pas. Littéralement, lorsque votre chat s'immobilise et fixe un coin vide de la pièce, il est possible qu'il entende une souris derrière le mur, un insecte dans le plafond ou des fréquences que vous êtes tout simplement incapable de percevoir. Fait 23. Chaque oreille du chat est contrôlée par 32 muscles, chez l'être humain 6. Le chat peut faire pivoter ses oreilles à 180 degrés, indépendamment l'une de l'autre, comme des antennes radar. Une oreille peut être orientée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Le chat écoute l'espace autour de lui à 360 degrés simultanément. Fait 24. Les yeux du chat occupent proportionnellement beaucoup plus de place dans le crâne que chez l'être humain. Si les yeux humains étaient proportionnellement aussi grands que chez le chat, ils mesureraient environ 8 cm de diamètre chacun, soit la taille d'une balle de tennis. Fait 25. Derrière la rétine de l'œil du chat se trouve le tapetum lucidum, une couche qui réfléchit la lumière. C'est précisément ce qui fait briller les yeux du chat dans l'obscurité quand une lumière tombe dessus. Le tapetum réfléchit la lumière à nouveau à travers la rétine, offrant au photorécepteur une seconde chance de capter les photons. Grâce à lui, le chat voit à un niveau d'éclairage 6 fois inférieur à celui nécessaire à l'être humain. Obscurité totale pour vous, crépuscule pour le chat. Fait 26. Les chats ne distinguent pas la couleur rouge. Longtemps, on a cru que les chats voyaient le monde en noir et blanc. Ce n'est pas vrai. Ils ont 2 types de récepteurs de couleur des cônes. L'être humain en a 3. Les chats voient les nuances de bleu et de vert, mais le rouge se confond avec le vert. Leur monde n'est pas noir et blanc, mais n'est pas non plus aussi coloré que le nôtre. C'est plutôt un monde de tons atténués, avec un accent sur le mouvement. Fait 27. Les pupilles du chat sont des fentes verticales. Ce n'est pas une coïncidence. En 2015, des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont publié un article qui a tout expliqué. Une pupille verticale permet une évaluation plus précise de la distance par rapport à la proie sur l'horizontale essentielle pour un prédateur qui chasse en embuscade. Une pupille ronde, comme chez l'être humain et les grands félins, est plus adaptée à ceux qui poursuivent leur proie dans des espaces ouverts. La forme de la pupille est la stratégie de chasse inscrite dans l'anatomie. Fait 28. Les chats peuvent voir la lumière ultraviolette. Une étude de 2014 réalisée à la City University of London a démontré que le cristallin de l'œil du chat laisse passer le rayonnement ultraviolet. Cela signifie que les chats voient les traces d'urine sur les surfaces, les motifs sur les fleurs et les marques sur le pelage d'autres animaux qui sont invisibles pour nous. Le chat voit littéralement un monde caché aux yeux humains. Fait 29. Le nez de chaque chat est unique. Le motif du nez du chat est son empreinte digitale. Il n'existe pas 2 chats avec le même nez. Les technologies de reconnaissance utilisent déjà ce fait. Plusieurs entreprises ont développé des applications pour identifier les chats à partir d'une photo de leur nez. Fait 30. Les chats utilisent environ 100 sons différents pour communiquer. Par comparaison, les chiens environ 10. Miaulement, ronronnement, sifflement, grognement, tri, gazouillis, hurlement, claquement. La plupart de ces sons sont destinés exclusivement à la communication avec l'être humain. Entre eux, les chats adultes ne miaulent pratiquement pas. Fait 31. Le miaulement est en essence de la manipulation. Les chatons miaulent pour que leur mère les trouve et les nourrisse.
Les chats sauvages adultes cessent de miauler, mais les chats domestiques continuent. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Vous réagissez au miaulement, vous nourrissez, vous ouvrez la porte, vous caressez. Le chat a vite appris. Le miaulement est le bouton qui fait faire quelque chose à l'être humain et il appuie dessus avec plaisir. Fait 32. Des chercheurs de l'université du Sussex ont découvert en 2009 que les chats ont développé un ronronnement spécial de sollicitation, différent du ronronnement ordinaire. À l'intérieur des vibrations est entrelacée une note de haute fréquence qui ressemble par sa fréquence aux pleurs d'un enfant. Les êtres humains réagissent instinctivement à ce son avec une urgence accrue. Le chat a trouvé la fréquence que le cerveau humain ne peut pas ignorer. Ça, personnellement, c'est ce qui m'a le plus frappé. Le chat a hacké nos instincts. Fait 33. Le ronronnement est l'une des grandes énigmes de la biologie. Il n'existe à ce jour aucun consensus sur la manière exacte dont le chat ronronne. L'hypothèse principale, les muscles du larynx rétrécissent et élargissent rythmiquement la glotte, provoquant la vibration de l'air à l'inspiration et à l'expiration. Mais en 2023, des chercheurs de l'Université de Vienne ont proposé un modèle alternatif. De petits coussinets spéciaux dans les cordes vocales permettent de générer des vibrations de basse fréquence sans contrôle musculaire actif. Il n'existe pas encore de réponse définitive. Le chat ronronne. Et la science hausse les épaules. Fait 34. La fréquence du ronronnement du chat est comprise entre 25 et 50 Hz. Cette fréquence coïncide avec les fréquences utilisées en médecine pour accélérer la guérison des os et des tissus mous. Il existe l'hypothèse que le ronronnement est un mécanisme d'auto-guérison. Le chat ne ronronne pas seulement quand il va bien, mais aussi quand il va mal, quand il est blessé, quand il met bas. Peut être que le ronronnement est un appareil de physiothérapie intégré. Je l'avoue, pour moi, c'était une révélation. Fait 35. Les chats utilisent le clignement lent comme moyen de communication. Lorsque le chat vous regarde et ferme et ouvre lentement les yeux, c'est un signe de confiance. Dans le monde des prédateurs, fermer les yeux en présence d'un autre être signifie « j'ai tellement confiance en toi que je suis prêt à être vulnérable ». Une étude de 2020 de l'Université du Sussex l'a confirmé. Les chats clignent plus lentement en réponse au clignement lent d'un être humain. Vous pouvez converser avec votre chat maintenant. Regardez-le et clignez lentement. Attendez, il répondra. Fait 36. Les chats pétrissent les surfaces molles avec leurs pattes couverture, oreillers, votre ventre. On appelle ça le pétrissage. Les chatons font ça lorsqu'ils tètent leur mère. La pression rythmique stimule la production de lait. Les chats adultes conservent ce comportement comme signe de confort et de sécurité. Quand votre chat pétrit la couverture avec ses pattes, il dit en substance « Je me sens aussi bien que dans mon enfance auprès de ma maman ». C'est une émotion pure inscrite dans la mémoire musculaire. Fait 37. Les chats se frottent contre les objets et les personnes de façon délibérée. Sur leur museau, à la base de la queue et entre les doigts se trouvent des glandes qui sécrètent des phéromones. Quand le chat se frotte à votre jambe, il vous laisse son odeur. Il vous marque. Vous êtes sa propriété. Ce n'est pas lui qui vit chez vous, c'est vous qui vivez chez lui. Fait 38. Les chats ont entre 100 et 200 millions de récepteurs olfactifs, l'être humain environ 5 millions. Mais l'odorat n'est pas leur principal atout. L'atout, c'est l'organe de Jacobson, l'organe voméronasal sur le palais. Quand le chat relève la lèvre supérieure et fait une grimace bizarre, la bouche semi-ouverte, les yeux plissés, on appelle ça la réaction de Flehmen. Il laisse l'air passer par l'organe de Jacobson et analyse des signaux chimiques complexes, phéromones, hormones, informations sur la santé, le sexe et le statut reproductif d'un autre animal. Fait 39. Le chat peut accélérer de 0 à sa vitesse maximale en 3 foulées. 3. Une puissance explosive comparable à l'accélération d'une voiture de sport. Par ailleurs, la masse musculaire du chat représente environ 40% de sa masse corporelle totale, chez l'être humain environ 32 à 36%. Le chat est un projectile compact et musclé. Fait 40. Les griffes du chat se rétractent. C'est une caractéristique unique des félins. Le mécanisme fonctionne comme un couteau de poche à ressort. Des ligaments élastiques maintiennent les griffes rétractées au repos et la contraction des muscles fléchisseurs les fait sortir. Cela préserve l'acuité des griffes, elles ne s'usent pas pendant la marche. Pas silencieux, griffes acérées, attaque instantanée, perfection d'ingénierie. Fait 41. Les chats marchent en ligne droite, la patte arrière est placée exactement dans les traces de la patte avant. Ce mode de marche minimise le bruit et les traces visibles. Peu d'animaux marchent ainsi. Le chat peut traverser des feuilles sèches sans faire de bruit et sur la neige, il laisse 2 fois moins de traces que l'on pourrait s'y attendre. Il marche si silencieusement que vous n'entendez pas un prédateur de 4 kg marcher juste derrière vous dans le couloir. Fait 42.
Le chat peut faire pivoter ses oreilles sans tourner la tête. Il peut rester absolument immobile, suivant le son uniquement avec ses oreilles. Pour une proie, un chat qui ne bouge pas la tête ressemble à un objet immobile et puis saut. Une demi-seconde, tout est terminé. Fait 43. Le cœur du chat bat à une fréquence de 120 à 140 battements par minute, chez l'être humain 60 à 80. Le cœur du chat, de la taille d'une noix, pompe le sang à une vitesse qui assure une disponibilité instantanée pour le mouvement explosif. Le chat est un arc constamment tendu. Fait 44. La température corporelle du chat est de 38 à 39 degrés Celsius, plus élevée que celle de l'être humain. C'est précisément pourquoi les chats adorent les endroits chauds, radiateurs, ordinateurs portables, taches de soleil sur le sol. Ils ont besoin de plus de chaleur pour maintenir leur température élevée. Quand le chat s'assoit sur votre ordinateur portable, il ne fait pas des bêtises, il se réchauffe. Fait 45. Le chat dort 12 à 6 heures par jour, parfois jusqu'à 20. Cela représente 50 à 70% de sa vie. Si votre chat vit 15 ans, il en passe 10 à dormir. 10 ans de sommeil. Mais même en dormant, le chat reste vigilant. Environ 70% de son sommeil est un sommeil léger dont il se réveille en fractions de secondes. Fait 46. Les chats rêvent. Des études par électroencéphalographie ont montré que les chats traversent la phase de sommeil REM, au cours de laquelle on observe des mouvements des globes oculaires, des tremblements des pattes et des moustaches. En 1965, le neurophysiologiste français Michel Jouvet a réalisé une expérience célèbre. En désactivant le mécanisme de paralysie musculaire qui fonctionne normalement en phase REM, il a observé des chats endormis se lever et commencer à chasser une proie imaginaire. Ils se faufilaient, sautaient, attrapaient, ce qui n'existait pas. Les chats rêvent qu'ils chassent. Fait 47. La mémoire de travail du chat est d'environ 16 heures, chez les chiens environ 5 minutes. Le chat se souvient où il a caché son jouet, où est la nourriture, comment s'ouvre la porte, et s'en souvient bien plus longtemps que nous serions tentés de le croire. Fait 48. Les chats distinguent plus de moins et choisissent le bol avec plus de nourriture. Ils sont également capables de suivre jusqu'à 3 objets simultanément lorsqu'ils disparaissent derrière des obstacles. C'est un niveau de développement cognitif comparable à celui d'un enfant de 2 à 3 ans. Fait 49. Les chats comprennent la physique. En 2006, des chercheurs japonais de l'université de Kyoto ont publié un article dans lequel ils montraient « Les chats anticipent le comportement des objets sur la base des lois de la gravité ». Si un récipient d'où l'on avait entendu un objet est renversé et que l'objet ne tombe pas, le chat regarde plus longtemps, démontrant une surprise. Il s'attendait à ce que l'objet tombe. Quand ça ne se produit pas, il est désorienté. Le chat comprend intuitivement que les choses tombent vers le bas. Il comprend la gravité. Il y a 10 000 ans, il est venu auprès de notre feu et est resté. Non parce que nous l'avons ordonné, non parce que nous l'avons forcé, mais parce que c'est ce qu'il a décidé. Et chaque fois que votre chat ronronne dans vos bras, il confirme cette décision à nouveau. Chaque jour, chaque instant. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est une bête sauvage qui vous a choisi. Si cette information vous a été utile, merci pour votre soutien.